Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Comme il est 19 heures, je vous propose de débuter cette séance du conseil municipal. Préalablement, je voudrais vous inviter à respecter une minute de silence en les mémoires de ce jeune homme, Shamseddine, décédé après avoir été roué de coups alors qu'il avait à peine 15 ans. Pour cette jeune fille de 13 ans, qui elle aussi, après avoir été victime d'un viol, est décédée aujourd'hui. Plus généralement pour toutes les victimes de ces violences qui deviennent de plus en plus importantes dans leurs conséquences, entraînant des scénarios catastrophiques, en ayant une pensée bien évidemment pour leurs familles, leurs proches et aussi pour les élus qui se retrouvent confrontés à cette situation où l'émotion, la colère, l'incompréhension se manifestent et où il faut calmer les gens, mais aussi les rassurer et faire en sorte que la vie puisse reprendre. Et on a tous pu constater l'émotion qui avait submergé Jean-Marie Villain, le maire de Viry-Châtillon, lorsqu'il a appris le décès de Shamseddine. Je crois que c'était la démonstration de l'implication de tous les élus pour que la commune connaisse la paix et que le bien vivre ensemble soit prépondérant par rapport à tout le reste. Voilà, si vous voulez bien vous lever. Merci. D'autre part, cette Assemblée a été informée qu'en raison de l'attente des résultats de la concertation obligatoire et au moment de la convocation de la séance de ce Conseil municipal, il était encore impossible de transmettre en détail le point numéro 4 relatif à la définition des zones d'accélération des énergies renouvelables, puisque désormais, par application de l'article L 5217-10-4 du Code général des collectivités territoriales, les communes ayant adopté comme nous le référentiel budgétaire et comptable M57 doivent communiquer le projet de budget 12 jours en amont de l'ouverture de la séance consacrée à l'examen du dit budget. C'est pourquoi cette convocation vous a été adressée le 27 mars et qu'à l'époque, nous n'étions pas encore en possession du résultat de cette concertation obligatoire pour la définition des zones d'accélération des énergies renouvelables, de sorte que vous avez été informés que nous examinerons ces éléments dans le cadre d'un point complémentaire qui sera développé par Monsieur Dos Santos. De même, vous avez trouvé sur la table un point supplémentaire relatif à une demande de subvention au titre du Fonds vert pour la rénovation des parcs luminaires de l'éclairage public. C'est le point 2.12, profitant de l'opportunité pour la commune de bénéficier de cette subvention, puisque la préfecture nous a informé que nous avions fait une demande au titre de la DETR, DSIL, ce qui était conforme à leurs instructions, mais qu'il fallait également désormais, compte tenu des nouvelles mesures gouvernementales, présenter une demande au titre du Fonds vert, mais dans un délai contraint et avec une délibération du conseil municipal. C'est pourquoi vous avez également ce point supplémentaire qui sera développé par Monsieur Léonard. Voilà. Monsieur le Premier adjoint, si vous voulez bien procéder à l'appel nominal des conseillers présents. Éric Munier, André Dalla-Favera, présent. Daniel Calcarijan, Armindo Dos Santos, Noémie Zinc, Arnaud Zimanski, Catherine Hirsch, Cédric Léonard, Sylvia Rowe, Emmanuel Holz, Raymond Répère, absent excusé, procuration à Madame Hirsch, Rose Derrien, Gérard Tisserand, absent excusé, procuration à Madame Derrien, Mathilde Kurtz, Maud Bortolouzzi-Thirier, absente excusée, procuration à Madame Deléo, Patrick Hellard, Gradia Deléo, Francis Zettel,
Gabriel Adam, José González, Géraldine Diablo-Nardo, absente excusée, procuration à Madame Calcarijan. Jean-Pierre Rouen, Juliette Haas, Kamel Torki, absent excusé, procuration à Monsieur Dos Santos. Pierre Tritz, Xavier Dieudonné, Daniel Schulz, Elisabeth Burgard, Régis Walter, Delphine Muller, Salvatore Parello, absent, non excusé. Fatima Medaï, absente excusée, sans procuration. Virginie Coliandro Fracaro. Merci. Le quorum étant atteint, je déclare la séance ouverte. Je vous demande l'adoption du procès-verbal de la séance du 13 mars 2024. Avez-vous des observations à présenter sur la rédaction de ce procès-verbal qui vous a été communiqué? Non, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je vous propose de déclarer Madame Juliette Haas secrétaire de séance par application de l'article L. 2541-6 du CGCT. Quelqu'un s'y oppose? Non, nous pouvons dès lors passer à l'examen des points à l'ordre du jour de ce Conseil, avec notamment le chapitre 2, Finances et budget, le point 2.1, le compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice 2023. Monsieur Cédric Léonard. L'Assemblée délibérante doit se prononcer sur les comptes de gestion du receveur municipal pour l'exercice 2023, dont un exemplaire est disponible à la Direction générale des services. Bien, quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce compte de gestion? Non, on peut passer au vote. Il vous est demandé d'approuver le compte de gestion établi par le comptable du service de gestion comptable de Metz pour l'exercice 2023 relatif au budget principal et de constater qu'il est concordant avec le compte administratif correspondant. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 2.2, le compte administratif principal de l'exercice 2023. Monsieur Léonard. Ce compte administratif retrace l'ensemble des opérations réalisées en dépenses et en recettes par la commune en 2023. Il est en parfaite concordance avec le compte de gestion. Les dépenses de fonctionnement sont élevées à 23 884 671,60 €. Les recettes à 24 864 499,69 €. Parmi les dépenses de fonctionnement, notons l'augmentation des charges à caractère général due à l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières, l'augmentation des charges de personnel, mais aussi la baisse des intérêts de la dette. Parmi les recettes, on constate un retour du produit des jeux revenu à son niveau d'avant Covid et un versement de l'excédent des régies pour 1 million d'euros. Ainsi, le résultat de l'exercice en section de fonctionnement s'élève à 979 828,09 €. Le résultat de clôture avec les reports N-1, 5 081 381,06 €. Une partie de cet excédent sera consacrée à la couverture de besoins d'investissement. Justement, intéressons-nous à la section d'investissement. Au niveau des dépenses, 5 482 559,02 €. Donc parmi ces dépenses, on constate donc le remboursement du capital de la dette pour 1 097 418 €. Achat de matériel et mobilier, remplacement de chaudières fuel par des chaudières à gaz, sécurisation du complexe piscine-patinoire, travaux dans les écoles, réfection de la corniche de l'église. Enfin, le titre de participation de la SPL pour 1,8 million. Parmi les recettes d'investissement, 5 665 145,27 €. On trouve le FCTVA, l'emprunt, 2 millions d'euros dans les RAR, la taxe d'aménagement, les amendes de police et des recettes d'ordre pour 2,9 millions d'euros, essentiellement des amortissements d'immobilisation. Comme en fonctionnement, le résultat de l'exercice est excédentaire de 182 586,25 €, avec le résultat reporté déficitaire de moins 522 727,95 €. Le résultat de clôture est de moins 340 141,70 €. Lorsqu'on y ajoute les RAR, moins 1 041 508,76 €, le résultat cumulé est de moins 1 381 650,46 €.
Ce montant doit être obligatoirement couvert par un virement de la section de fonctionnement via le compte 1068. Je termine cette présentation du compte administratif par un focus sur la dette. En 2023, nous avons remboursé 1 865 931,55 €, 1 495 000 en capital, 370 000 en intérêt. Le capital restant dû au 31/12/2023 pour notre commune était de 11 284 276,60 €, soit une dette par habitant de 1 050 €. Pour mémoire, cette dette était de 24 millions en 2014 et une dette par habitant de 2 367 €. Le taux d'endettement est de 47,73%, il était de 107% en 2014. Notons que tous nos emprunts sont à taux fixe. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. Dans le point 2.2, donc concernant ce point, dans votre synthèse du compte administratif, on a remarqué plusieurs points qui ont attiré notre attention. Le premier, vous affirmez qu'il n'y a pas d'augmentation des impôts et des taxes cette année. Je rappelle que les impôts et les taxes représentaient en 2015, puisque vous en faites état, lorsque vous avez, Monsieur Munier, lorsque vous êtes arrivé à la tête de cette ville, les impôts et les taxes représentaient 11 800 000 €. C'était dans le budget primitif de 2015 pour ceux qui étaient présents à l'époque. Aujourd'hui, les impôts et les taxes représentent 15 291 000 €. Et c'est à la page 11 du compte administratif, mesdames, messieurs de la majorité, que vous avez sous les yeux. Ce qui veut dire que depuis 2011 et aujourd'hui, c'est 3,5 millions d'euros de plus d'impôts et de taxes, rien que pour cette année par rapport à 2015. Je rappelle, et des fois c'est bien d'annoncer, mais depuis 10 ans que vous êtes à la tête de cette ville, ce sont plus de 20 millions d'euros d'augmentation d'impôts que vous avez fait subir aux Amnévillois. Et comme on vous l'a déjà expliqué, on aurait pu vous applaudir si vous aviez créé pour notre ville de la richesse. Or, la seule richesse que vous avez fait rentrer dans nos caisses de notre ville, ce sont par les augmentations d'impôts. Et c'est toujours important de rappeler qu'il n'y a pas d'argent public. Il n'y a que l'argent du contribuable. Et l'argent du contribuable finance à 100% l'argent public. Toujours dans votre synthèse, vous faites preuve de triomphalisme quand vous parlez de la dette de la ville. Quand vous êtes arrivé à la tête de cette ville, la dette, et vous l'avez bien expliqué, Monsieur Léonard, la dette de la ville était de 24 millions d'euros. C'est vrai. 10 ans plus tard, aujourd'hui, elle est à 11 284 000 €. C'est vrai. Mais encore une fois, ce n'est pas dû à votre bonne gestion de père de famille, comme vous tentez de le faire croire à tout le monde, et d'ailleurs plus personne n'est dupe. Ce sont les Amnévillois qu'il faut remercier, parce que ce sont les 20 millions d'euros d'augmentation d'impôts qui ont fait baisser de 10 millions d'euros la dette de notre ville. Et j'irai même plus loin dans le document que vous nous avez présenté, qui est obligatoire. On voit même, Monsieur Léonard, qu'en 2034, donc d'ici 10 ans, la dette, par rapport à aujourd'hui, elle aurait été divisée non pas par 2, mais par 10, puisque la dette, dans 10 ans, elle sera de 1 536 000 €. Et dans ces dettes de la ville, je rappelle que vous n'avez contracté aucune dette pour créer, encore une fois, de la plus-value pour notre ville. Avant-dernier point qui a attiré toute notre attention, concernant les charges du personnel, Monsieur Della Favera. Vous vous glorifiez que les charges du personnel augmentent de 139 000 € par rapport à N-1. Je rappelle qu'en 2020, vous avez augmenté vos indemnités de 59 000 € par an. C'est l'augmentation de vos indemnités qui représente 59 000 € par an. Et les charges du personnel qui augmentent cette année de 139 000 € sont inclus, ces 59 000 €.
Donc, cette augmentation de vos indemnités représente à elle seule, à vous 11, monsieur le maire, les 9 adjoints et le conseiller municipal en charge de je ne sais plus quoi, enfin, peu importe, mais en tout cas, cet argent-là représente 45% de l'augmentation des charges du personnel. Donc à vous 11, vous les prenez, cette augmentation, alors qu'il aurait été si simple, puisque notre commune emploie environ 300 personnes, eh bien que ces 59 000 euros, plutôt que vous les gardiez pour vous 11, eh bien vous les reversiez aux 300 salariés de notre ville, et ça leur aurait fait une prime de 200 euros à chacun. Mais bon, vous préférez, plutôt que donner 200 euros aux 300 personnels de notre ville, garder cet argent pour remplir vos poches. Et le dernier point qui a attiré notre attention, c'est la recapitalisation de la SPL, où là encore, en 2020, on vous expliquait, attention, la SPL, ça va nous coûter beaucoup d'argent. Vous nous rigoliez au nez, vous disiez qu'on disait n'importe quoi. Eh bien, on s'aperçoit encore qu'en 2023, cette recapitalisation de la SPL à hauteur de 1 800 000 euros, eh bien, ils viennent encore une fois imputer notre budget pour en perdre la présidence, M. Munier, et ainsi que la majorité au conseil d'administration. Voilà ce qu'on avait à dire concernant ce compte administratif, et c'est pour ça que le groupe Amnéville Malentour Debout votera contre ce compte administratif, et on ne l'approuvera pas. Bien. Je ne vais pas m'évertuer à vous répondre puisque vous n'acceptez jamais d'entendre mes réponses, au point que lors de la dernière séance du Conseil, vous n'avez pas réintégré après la suspension de séance la table du Conseil pour ne pas entendre les réponses que j'avais à vous faire. Donc, je constate que les débats sont clos. Je vais quitter l'Assemblée comme il se doit pour que M. Léonard puisse faire procéder au vote. Donc nous sommes appelés à délibérer, de reconnaître la sincérité des restes à réaliser pour 3 159 407,76 euros en dépenses et 2 117 899 euros en recettes, annexe au compte administratif, d'approuver le compte administratif du budget principal de l'exercice 2023 qui fait ressortir un excédent de fonctionnement de 5 081 381,06 euros et un déficit d'investissement de 340 141,70 euros hors reste à réaliser. Qui vote contre? 6, 7. Qui s'abstient? Ce point est adopté à la majorité, je vous en remercie. Bien, nous pouvons passer au point 2.3, l'affectation des résultats de l'exercice 2023. Monsieur Léonard. Afin d'intégrer au budget principal 2024 les résultats de l'exercice écoulé du budget principal, il est nécessaire d'affecter les résultats 2023. Je rappelle que l'explication en détail a été vue au point précédent. Donc je vous propose, en section de fonctionnement, à l'article 002, en excédent de fonctionnement, 3 699 730,60 euros. En section d'investissement, à l'article 001, déficit d'investissement, 340 141,70 euros. Et enfin, à l'article 1068, la couverture du besoin de financement de la section d'investissement via ce compte pour 1 381 650,46 euros. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Donc, il vous est demandé de procéder à l'affectation des résultats dans le budget primitif principal 2024 avec, en section de fonctionnement, article 2, excédent de fonctionnement 3 699 730,60 euros, en déficit d'investissement à l'article 001, 340 141,70 euros,
et en couverture du besoin de financement de la section d'investissement en article 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, 1 381 650,46 €. Qui vote contre? 6, 5. Qui s'abstient? Ce point est adopté à la majorité absolue. Je vous en remercie. Nous passons au point 2.4, fiscalité directe locale, fixation des taux d'imposition. Monsieur Léonard. Comme annoncé lors du débat d'orientation budgétaire, aucune augmentation des taux de la fiscalité ménage n'est prévue pour 2024. Le produit attendu des ressources fiscales dont le taux doit être voté en 2024 est de 4 592 565 €. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. Monsieur Léonard, au point donc de 4, qui se concerne donc le produit fiscal attendu, on est d'accord que les 4 592 565 € représentent la taxe foncière bâtie, la taxe foncière non bâtie et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Pardon. On est d'accord? C'est noté sur le point, vous dites. Alors comment se fait-il qu'à la page 16 de votre budget primitif, vous mettez en recette exactement pour la même chose, donc impôts et taxes, toujours au chapitre 73, 3 537 000 €. Je vous propose qu'on parle du budget primitif lorsque ce sera le point. Ben, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous nous demandez de voter le point, c'est le point, on est bien au point de... Oui, bah oui, oui. On en parlera après si vous voulez, peu importe, c'est pas grave, c'est pas grave. Bien, on peut donc passer au vote. Il vous est demandé de fixer comme suit les taux des deux taxes directes locales pour l'exercice 2024, taxe foncière bâtie départementale plus communale 29,30%, taxe foncière sur le non bâti 81,25%, taxe d'habitation sur les résidences secondaires 21,30%. Qui vote contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au point 2.5, les reprises et provisions pour créances à risque. Monsieur Léonard. Par délibération numéro 3.5 du 7 avril 2021, le conseil municipal a constitué des provisions semi-budgétaires pour l'association du centre de loisirs. Certains titres ayant été payés, il convient de reprendre les provisions constituées en recettes réelles de fonctionnement au chapitre 78 à l'article 78-17. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. À quoi correspondent les 5 230 € de dette du club, le club SARL? Des loyers. Ok. Qu'est-ce que vous faites pour récupérer ces loyers? Est-ce que vous avez fait des procédures qui ont été mises en place? Est-ce que... Voilà, 5 230 €. Et qui avait ramené cette société sur le site? On ferait ce que tout à chacun ferait lorsque, c'est comme pour les particuliers, lorsqu'il y a un loyer qui est impayé, qu'est-ce qu'on fait? On fait des relances, vous inquiétez pas, on est dessus. Dans notre gestion en bon père de famille, ça en fait partie. Donc vous inquiétez pas, on est sur le sujet. 5 230 €, ça représente combien de mois de loyer? Je vous enverrai le détail dès lundi, monsieur Dieudonné. Non, mais ça m'intéresse de le savoir pour voter. Vous savez pas. On n'a le droit de pas savoir, mais c'est quand même important. Si c'est 3 mois de loyer, 1 mois de loyer ou 8 mois de loyer. C'est moins de 3 mois de loyer. Donc je veux bien avoir les documents, monsieur Léonard. Bien, nous pouvons passer au vote. Il vous est demandé d'approuver la reprise des provisions suivantes pour un montant de 28 684,86 € au budget principal de l'exercice 2024, pour l'association du centre de loisirs 23 454,56 €, pour la SRL Le Club 5 230,30 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au point 2.6, l'instauration d'une provision semi-budgétaire. Monsieur Léonard.
proposé d'inscrire au budget primitif 2024 des provisions pour des créances à risque. Le montant évalué des loyers portant un risque financier est de 15 594,31 €. Ce montant concerne l'association du centre de loisirs. Cette inscription est retracée en dépenses au chapitre 68, dotation provision, et sera reprise, le cas échéant, lors d'une décision modificative en recette au chapitre 78, reprise sur provision. La non-budgétisation de la recette permet une mise en réserve de cette dotation. Elle reste disponible pour financer la charge induite par le risque lors de la reprise. Ainsi, lorsque la provision doit être reprise suite à la disparition du risque, seul un montant de recette budgétaire est à inscrire au compte 78 en opération réelle. Merci. Je précise à toute fin utile que l'association du centre de loisirs est en redressement judiciaire. Par précaution, nous vous proposons d'évaluer ces loyers comme potentiellement risqués dans leur recouvrement. Et c'est pour ça qu'il vous est proposé d'inscrire cette provision comme une provision à risque conformément aux règles de prudence édictées par la comptabilité publique. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Il vous est demandé de décider d'instaurer l'option de provision semi-budgétaire, de constituer une provision pour un montant de 15 594,31 € dont le détail vous a été exposé et de confirmer cette inscription au budget primitif 2024. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au point 2.7. La création d'autorisations de programme et de crédits de paiement. Monsieur Léonard. Si les opérations budgétaires et comptables sont prévues et s'exécutent dans le respect du principe de l'annualité, la nomenclature budgétaire et comptable M57 prévoit, tout comme la nomenclature M14, la possibilité de recourir à la procédure de gestion par autorisation de programme et crédit de paiement, APCP. Cette modalité de gestion permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget annuel l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler en cours de l'exercice. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées par l'exécution des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de la durée jusqu'à ce qu'il soit proposé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des AP correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. La gestion des AP ne comporte pas de caractère obligatoire. Il s'agit d'une décision de l'Assemblée délibérante, comme le précise l'article L. 5217-10-7 du CGCT. La ville d'Amnéville a décidé de gérer 2 opérations qui vont s'étaler sur 2 années en APCP. La requalification de la place Raux, la 2e tranche de la rénovation de l'éclairage public. L'échéancier prévisionnel des dépenses découlant du calendrier de réalisation de ces projets justifie l'ouverture de 2 autorisations de programme, comme présenté ci-dessous. Pour la première, pour l'éclairage public, donc il y a un montant de 520 000 € étalable sur 2 exercices, 260 000 € en 2024, 260 000 € en 2025. Pour la seconde, la requalification de la place Raux, 60% en 2024, soit 1 200 000 €, 40% en 2025, 800 000 €, pour un montant d'autorisation de programme de 2 millions. Ces APCP feront l'objet d'un suivi régulier et seront réactualisés dès que nécessaire. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Bien, nous pouvons passer au vote. Il vous est demandé d'approuver le principe de la mise en place des autorisations de programme et des crédits de paiement, d'approuver la création des 2 autorisations de programme qui vous ont été détaillées, d'autoriser le maire ou son représentant à engager les dépenses dans les 2 opérations précitées à hauteur de l'autorisation de programme et à mandater les dépenses afférentes, de préciser que les crédits de paiement seront inscrits au budget 2024 et suivant pour les 2 opérations concernées. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 2.8, le budget primitif 2024. Monsieur Léonard. Le budget primitif est l'acte par lequel sont autorisées les recettes et les dépenses de la collectivité. Il indique les prévisions votées par le conseil municipal pour une année en section d'investissement et en section de fonctionnement.
Le budget primitif proposé pour 2024 est équilibré, conformément au projet présenté lors du débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 13 mars 2024. Par ailleurs, conformément au référentiel budgétaire et comptable que la commune applique depuis le 1er janvier 2024, l'Assemblée délibérante peut, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chaque section, déléguer à l'exécutif le mouvement des crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Il s'agit de la fongibilité des crédits. Dans ce cas, le maire informe l'Assemblée délibérante dans ses mouvements de crédit lors de sa plus proche séance. Concernant ce budget prévisionnel, une nouvelle fois, ce budget 2024 est réalisé dans un contexte économique compliqué. L'inflation est toujours présente et la crise énergétique pèse sur nos charges de fonctionnement. Il s'inscrit dans la même stratégie financière qui est de préserver l'avenir de la commune, d'inscrire des investissements, des projets réalistes et réalisables, de ne pas alourdir la fiscalité des ménages, de soutenir le milieu associatif et les actions du CCAS. Concernant la section de fonctionnement, elle s'équilibre en recettes et en dépenses à 26 384 115,60 €. Je voudrais juste revenir sur les mesures qui ont été prises fin 2022. Donc on avait décidé de la coupure de l'éclairage public et de la fermeture du complexe piscine-patinoire en période estivale. Piscine-patinoire, pardon, sur la période estivale. J'ai fait un focus et nous passons de 1 million d'euros de consommation d'électricité en 2019 à 1,6 million en 2023. Si on n'avait pas pris ces deux mesures importantes, on serait aujourd'hui à une consommation d'électricité de 2,3 millions. J'en profite pour souligner aussi les efforts faits par les agents de la collectivité pour limiter ces dépenses et réaliser ces économies. Et enfin, un mot sur on peut s'interroger sur la consommation qu'aurait été la consommation de gaz si le réseau de chaleur n'avait pas été créé. Sur le deuxième point des dépenses, l'enveloppe allouée aux associations sera de 650 000 €. La masse salariale, elle sera identique à 2023 pour 11,7 millions d'euros. Et enfin, on va constater une baisse des intérêts d'emprunt à 321 000 € en 2024. Concernant les recettes réelles de fonctionnement sont supérieures aux dépenses réelles. La fiscalité reste inchangée pour les ménages et on va constater un reversement des régies municipales pour 700 000 €. L'excédent reporté sera de 3 699 730,60 €. Un mot sur la section d'investissement. Elle s'équilibre en dépenses et en recettes à 8 895 152,07 €. Je ne rentrerai pas dans le détail des dépenses d'investissement puisque nous l'avons fait en commission de finances le 7 mars 2024. Simplement, je rappelle les 3 projets majeurs qu'on va poursuivre. Le premier, c'est la requalification de la place Raux. Le deuxième, c'est la suite de l'éclairage public, la rénovation de l'éclairage public. Et enfin, le troisième, ce sera la première tranche de la mise en place de la vidéoprotection. Parmi les recettes d'investissement notoires, on trouve le FCTVA, une subvention de 400 000 € pour Ambition Moselle par rapport à la rénovation de la salle Maurice Chevalier, et l'excédent capitalisé pour 1 381 650 € vu précédemment. Enfin, un virement de la section de fonctionnement vers l'investissement de 2 590 003 €. Le maintien d'une gestion saine et rigoureuse restera notre priorité. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. Donc, Monsieur Léonard, je ne sais pas si vous avez eu la réponse par rapport à la question que je vous ai posée il y a 10 minutes, mais donc comment se fait-il que vous avez mis 4 592 000 dans le projet de délibération, et quand on regarde à la page 16 du budget primitif, on a 3 537 000. Il y a quand même un petit million d'euros qui est manquant. Alors oui, la page 16 de votre budget primitif, on note 3 537 000 €. Oui. C'est la 5e ligne en partant du haut, chapitre 73. Ouais, donc, on constate que ce sont les impôts et taxes. Et parmi celles-ci, on a une attribution de compensation qui fait peut-être la différence. Peut-être. Qui fait sûrement la différence. Voilà. 3 millions, oui, mais sûrement. Mais c'est développé parce que c'est important. Pour moi, expliquez-nous, parce que 3 537 000, vous le budgétisez.
et après vous mettez 4 millions, un peu plus de 4 millions d'euros. 4 600 000 euros presque. Monsieur Dieudonné, on ne parle pas de la même chose. Si. Vous me parlez des taxes foncières, du non-bâti, du bâti, des résidences secondaires. Je vous ai dit qu'il y avait en plus une attribution de compensation. Maintenant, je sens que vous avez envie d'être pointilleux. Oui. Je vous ai répondu, on ne parle pas de la même chose. Donc, ce n'est pas la peine que je vous explique. Ben, je pense que... On ne parle pas de la même chose, monsieur Dieudonné. Bah si, on parle exactement de la même chose. Écoutez, Vous me parlez de la fiscalité du non-bâti, du bâti et des résidences secondaires. Je vous ai dit qu'en plus, il y avait une attribution de compensation. C'est normal qu'il y ait une différence. alors, c'est quoi, ce qui manque? C'est quoi le million d'euros qui manque? Il y a une compensation de la taxe d'habitation. Oui, ça on a compris. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? 3 On dirait qu'on ne 500 parle pas 000 le même euros. langage, monsieur Dieudonné. Ok. Non mais vous avez mis 10 minutes pour me répondre, alors il fallait me le dire dès le départ. Mais je sais pas, j'ai dit au moins 3 fois la même chose. Non, 10 minutes. Il Ok. n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, monsieur Dieudonné. Monsieur Léonard, ne venez pas sur ce petit jeu-là avec moi. Gardez votre calme, ne vous munirisez pas. Mon autre question que j'aimerais vous expliquer, c'est je me souviens qu'au moment de la concession du pôle thermal à Arenadour par la SPL que vous dirigiez, monsieur Munier, vous nous aviez présenté un document relatif au loyer prévisionnel qui était versé à la commune. Dans ce document, annexe transmis dans le cadre du conseil municipal du 1er mars 2021, que j'ai sous les yeux, il était prévu une baisse de loyer de 500 000 euros au détriment de la commune à partir de 2024. C'était totalement aberrant, vous l'avez expliqué à l'époque. Vous ricaniez, vous souriez, vous me traitiez que je comprenais rien, vous m'expliquiez 10 fois. Sauf qu'aujourd'hui, en 2024, eh bien, on a ce résultat. En 2024, les loyers perçus par la SPL, qui étaient de 2 400 000 euros, vont être de 2 millions reversés. Il y a 95% qui étaient reversés à la ville, et à partir de cette année, il n'y a que 75% qui va être reversé à la ville. Ce qui veut dire qu'on va perdre, les Amnévillois, 500 000 euros par an, parce que la SPL garde, parce que c'était votre décision. Alors, première question, monsieur Léonard, quelles en seront les conséquences pour les budgets futurs de notre commune, ces 500 000 euros qui vont être de manque à gagner pour les loyers de notre ville? Monsieur Léonard, ça c'est ma question. Ah, monsieur Léonard n'a pas le droit de répondre. C'est moi qui donne la parole, monsieur Dieudonné. Est-ce que vous pouvez donner la parole à monsieur Léonard pour qu'il me réponde? Donc, soit vous posez l'intégralité de vos questions, soit je considère que votre intervention est close. Mais monsieur, vous n'avez rien à considérer, on s'exprime librement dans ce pays. Non, monsieur Dieudonné, merci pour votre réponse. Adopté un règlement intérieur. Non, j'ai jamais... Bon, allez, on continue. Alors, on y reviendra, France. monsieur Léonard. Donc, c'est ma première question et j'aimerais avoir vos réponses. Et pas comme d'habitude, on se dérobe, on m'insulte et c'est la faute à tout le monde. Et on passe au vote et on n'a pas nos réponses. J'attends toujours mes réponses il y a 15 jours concernant le Galaxy. Pareil, vous êtes vidéo, on va vous répondre. J'ai toujours pas eu les réponses. Ce sont vos méthodes, vous êtes mal à l'aise, eh ben vous passez à autre chose. Donc c'est ma première question. Deuxième question, monsieur Léonard. Le document annexe que vous nous avez présenté stipulait que les baisses de loyer étaient conditionnées à la réalisation du programme des travaux. Et ça, monsieur Munier, vous nous l'avez expliqué, réexpliqué, que la SPL ferait des travaux, et c'est pour ça qu'elle gardait nos loyers. Visiblement, la SPL n'aurait pas réalisé les travaux qui lui a incombé et au pôle thermal et au golf. Et comme j'ai posé une question qui, je l'espère, ne sera pas éludée concernant le golf, la dernière question, j'aimerais avoir mes réponses. Parce que plusieurs salariés du pôle m'ont dit que les travaux qui devaient être réalisés dans les semaines à venir à Thermapolis et au pôle thermal, que ceux-ci auraient été suspendus, voire annulés. Alors c'est grave, parce que si la ville d'Amnéville a donné de l'argent à la SPL ou a donné du foncier à la SPL pour que des travaux soient faits, je suis étonné que, visiblement, ce ne soit pas fait. Je ne serai pas plus long. Bien. Donc, puisque vous avez fini votre intervention, nous pouvons passer au vote. Donc vous ne répondez pas. Vous ne nous répondez pas. C'est exceptionnel. C'est Monsieur exceptionnel. Dieudonné, vous n'acceptez jamais que je vous réponde la preuve. Et je parle à commence monsieur Léonard. Parler, vous me coupez. Je parle monsieur Léonard. Non, on passe pas au vote. Vous devez nous répondre. C'est la loi, monsieur. C'est la loi.
C'est la loi. Ça vous déplaît, mais c'est comme ça. C'est la loi. Bah, vous saisirez la préfecture comme vous l'avez déjà fait pour vous plaindre et vous obtiendrez la même réponse que celle que vous avez obtenue, qui vous renvoie dans vos 22 en vous disant que vous avez une interprétation toute personnelle de la loi, monsieur Préfecture qui m'a Dieudonné. renvoyé. Vous voulez qu'on parle de justice? Donc, on va parler Eh, maintenant monsieur de le vote. condamné, Il vous vous voulez est qu'on parle de justice? suspension de séance. Merci. Le temps que monsieur Dieudonné retrouve ses esprits. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Bien, nous passons au vote. Il vous est demandé de voter le budget primitif J'aimerais avoir les principal pour réponses à mes l'exercice questions. 2024 par chapitre, pour la section de fonctionnement et pour la section d'investissement, selon le document qui vous a été présenté et annexé au rapport, et qui s'équilibre pour la section de fonctionnement tant en dépenses qu'en recettes à 26 384 115,60 € et en investissement à 8 895 152,53 €. D'autoriser le maire à opérer des virements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Qui vote contre? 6. Qui s'abstient? Ce point est adopté à la majorité absolue. Nous passons au point 2.9, subvention 2024 du CCS. Monsieur Léonard. Pour 2024, le maire propose d'allouer une subvention au Centre communal d'action sociale d'un montant de 480 000 €. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? On passe au vote. Il vous est demandé donc de décider de verser une subvention globale d'un montant de 480 000 € au CCAS pour l'année 2024. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 2.10, attribution des avances sur subvention 2024 aux associations sportives. Monsieur Léonard. Les dossiers de demande de subvention étant actuellement en cours de traitement, un acompte à la subvention 2024 sera versé aux associations de la catégorie sport ayant reçu une subvention supérieure à 1 000 € en 2023, comme détaillé dans le tableau joint. Les subventions définitives seront proposées lors d'un prochain conseil municipal. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce point? On peut passer au vote. Il vous est demandé de décider de verser aux associations de la catégorie sport ayant déposé dans les délais un dossier de demande de subvention complet pour 2024 un acompte comme détaillé dans le tableau qui vous a été produit dans le cadre du rapport et de dire que les crédits nécessaires seront prévus au budget de l'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons à la même chose pour les associations culture, loisirs et autres sous le point 2.11. Monsieur Léonard. Même problématique que pour le point précédent, un acompte à la subvention 2024 sera versé aux associations de la catégorie culture, loisirs et autres ayant perçu une subvention supérieure à 1 000 € en 2023, comme détaillé dans le tableau joint.
Les subventions définitives seront proposées lors d'un prochain conseil municipal. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Il vous est donc demandé de décider de verser aux associations de la catégorie culture, loisirs et autres ayant déposé dans les délais un dossier de demande de subvention complet pour 2024 un acompte comme détaillé dans le tableau qui vous a été joint avec le rapport et de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au point numéro 3, au point 2.12, excusez-moi. Monsieur Léonard. Demande de subvention au titre du Fonds vert, rénovation des parcs luminaires d'éclairage public. Dans le cadre de la rénovation énergétique et du développement écologique, la commune envisage de remplacer environ 980 anciens luminaires, ballons fluo, boules, SHP, par des éclairages de type LED moins énergivores. L'objectif est multiple, se conformer à la réglementation, permettre une économie d'énergie significative, améliorer la qualité de l'éclairage, limiter les interventions d'entretien et supprimer les sources de pollution lumineuse. Initié par la loi de finances pour 2023, le gouvernement a proposé de pérenniser le fonds vert qui s'inscrit désormais dans la trajectoire pluriannuelle des finances publiques à hauteur de 2,5 milliards d'euros par an et jusqu'en 2027, afin de permettre aux élus de bénéficier d'une vision de moyen terme pour élaborer et programmer leurs investissements locaux en faveur de la transition écologique. Le taux de subvention pour la rénovation de l'éclairage public est plafonné à 20%. Il est ainsi proposé de solliciter une subvention auprès de l'État au titre de la rénovation des parcs de luminaires d'éclairage public. Le montant des travaux est estimé à 420 000 € hors taxe. La commune souhaite solliciter une participation financière de l'État à hauteur de 84 000 € hors taxe, soit 20% du montant de l'opération estimée. Au titre du règlement d'attribution relatif aux pièces à produire à l'appui des demandes de subventions présentées au titre du Fonds vert, une délibération du conseil municipal adoptant l'opération et arrêtant les modalités de financement est à joindre. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Non, on peut passer au vote. Donc, il vous est demandé d'approuver le montant estimatif du projet qui vous a été décrit à hauteur de 420 000 € hors taxe, d'arrêter le plan de financement incluant la demande de subvention à hauteur de 20%, soit 84 000 € auprès de l'État dans le cadre du Fonds vert, de charger le maire ou son représentant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour la rénovation de l'éclairage public, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2024 et à assurer, si nécessaire, l'autofinancement de la part qui ne serait pas obtenue au titre de la subvention, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir relatif à cette opération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au chapitre 3, les affaires foncières. Il y a un point unique, la modification de l'emprise du bail amphithéotique de droit commun avec le groupement d'intérêt économique Omega. Par délibération numéro 3.2 du 14 décembre 2023, cette Assemblée a approuvé la conclusion d'un bail amphithéotique de droit commun avec le GIE Omega. L'emprise de terrain retenue pour ce bail fixé dans la délibération susmentionnée doit être modifié comme suit. En section 13, parcelle 80 pour une surface de 55 ar 54 centiars et en section 13 pour parcelle 79 pour une surface d'environ 44 ar 12 centiars, soit une surface totale d'environ 98 ar 12 centiars. Les autres termes du bail amphithéotique restent inchangés. Il est donc proposé au conseil municipal la modification de l'emprise du bail amphithéotique de droit commun avec le GIE Omega tel qu'il vous a été exposé. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Il vous est demandé de prendre acte de la modification portant sur l'emprise de terrain d'environ 98 ar 12 centiars, de préciser qu'en dehors de cette modification d'emprise, les conditions fixées demeurent inchangées, d'autoriser le maire ou son représentant à signer le bail amphithéotique de droit commun intégrant la modification d'emprise avec le GIE Omega, dont le siège est situé ruelle Saint-Nicolas à Amnéville, représenté par M. Patrick Amand. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous passons au chapitre 4, l'urbanisme et le point unique, la définition des zones d'accélération des énergies renouvelables. Monsieur Dos Santos. Pour rappel, la loi 2023-175 du 10 mars
23 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, dite loi APER, vise à accélérer et simplifier les projets d'implantation des projets d'énergie et de répondre à l'enjeu de l'acceptabilité locale. En particulier, son article 15 permet aux communes de définir, après concertation avec les administrés, les zones d'accélération où elles souhaitent prioritairement voir des projets d'énergie renouvelable s'implanter, zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable, ainsi que leurs ouvrages connexes. Ces zones peuvent concerner toutes les énergies renouvelables, ENR. Elles sont définies pour chaque catégorie de sources et de type d'installation de production d'ENR, en tenant compte de la nécessité de diversification des ENR, les potentiels du territoire concerné et de la puissance d'ENR déjà installée. La loi L 141-5-3 du Code de l'énergie. Ces zones d'accélération, ce ne sont pas des zones exclusives. Des projets pourront être autorisés en dehors. Les porteurs de projets seront, quoi qu'il en soit, incités à se diriger vers ces zones qui témoignent d'une volonté politique et d'une adhésion locale au projet ENR. Il est précisé que, pour un projet, le fait d'être situé en zone d'accélération ne garantit pas son autorisation, celui-ci devant, dans tous ces cas, respecter les dispositions réglementaires applicables et en tout état de cause, l'instruction de ces projets reste au cas par cas. L'enjeu est que ces zones soient suffisamment grandes pour atteindre les objectifs énergétiques fixés aux différents niveaux, national, régional, local. L'article L 314-41 du Code de l'énergie prévoit que les candidats retenus à l'issue d'une procédure de mise en concurrence ou d'appel à projet sont tenus de financer notamment des projets portés par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de l'installation en faveur de la transition énergétique. Les communes identifient les zones par délibération du conseil municipal après concertation du public sur les modalités qu'elles déterminent librement. Le contenu de ces éléments, je vous expose les éléments nécessaires à la compréhension des propositions de ces zones pour les énergies renouvelables. Solaire, photovoltaïque pour bâtiments et au sol, ensemble du territoire d'Amnéville et de Malancourt-la-Montagne, à l'exception des parcelles soumises au régime forestier. La biomasse, chauffage urbain, chaudière biomasse existante, secteur roseraie, parcelles 226 et 229, section 11. Chaudière biomasse à construire, permis accordé le 13-12-2023, secteur cimenterie, parcelle numéro 80 et pour partie 79, la section 13. Ont été mis à disposition du public sur les modalités suivantes: concertation des administrés par voie électronique du 26 mars au 5 avril 2024. La concertation n'a fait objet d'aucune remarque particulière. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Il vous est demandé d'identifier les zones d'accélération des énergies renouvelables suivantes pour le solaire photovoltaïque sur bâtiment et ou au sol, sur l'ensemble du territoire d'Amnéville et de Malancourt-la-Montagne, à l'exception des parcelles soumises au régime forestier. Pour la biomasse et le chauffage urbain, les chaudières biomasse existantes, secteur roseraie, parcelles numéro 226 et 229, section 11. Pour la chaudière biomasse à construire, selon le permis accordé le 13 décembre 2023, secteur cimenterie, parcelle 80, et pour partie 79, section 13, de charger le maire ou son représentant de transmettre au référent préfectoral, à l'EPCI et au SCOT les zones identifiées. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au chapitre 5. Les ressources humaines, point 5.1, modification du tableau des effectifs. Monsieur Dalla-Favera. Dans le cadre de l'organisation des services municipaux et de l'évolution des besoins de services, il y a lieu de modifier l'état des emplois permanents par la suppression des postes non pourvus après avis favorable du comité social territorial en date du 27 mars dernier. Les suppressions de postes détaillées dans le tableau des effectifs présenté en annexe font suite à une modification de postes de position statutaire, suite à un concours ou examen professionnel,
avancement de grade, promotion interne, modification de durée hebdomadaire, passage de contractuel à titulaire, fin de contrat, départ à la retraite, mutation. Il convient donc de mettre à jour le tableau des effectifs en supprimant les postes vacants. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Nous pouvons passer au vote. Il vous est demandé de décider de la suppression des numéros de postes vacants tels qu'ils vous ont été présentés dans le rapport qui vous a été fait. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au point 5.2, l'indemnité pour travail normal le dimanche et jours fériés. Monsieur Dalla-Favera. Les agents de certains services de la commune sont appelés à assurer leur activité normale les dimanches et jours fériés. La réglementation permet de valoriser cette activité en versant une indemnité pour chaque heure effectuée le dimanche ou un jour férié. Le taux horaire de l'indemnité de travail normal le dimanche et jour férié est de 0,74 €. Cette indemnité s'applique aux agents de la catégorie C et B de droit public, agents titulaires, stagiaires ou contractuels, à temps complet, non complet, partiel, pour tous les cadres d'emploi à l'exception de la filière médico-sociale. L'indemnité sera versée par heure effective de travail, mensuellement, à terme échu. Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEPT. En revanche, elle n'est pas cumulable avec des indemnités horaires pour travail supplémentaire pour une même période. Merci. Quelqu'un souhaite intervenir sur ce point? Vous avez la parole. Alors là, ce point-là, il est exceptionnel. Vous allez nous demander de voter le taux horaire de l'indemnité de travail normale pour que les gens puissent travailler le dimanche et les jours fériés. Et vous allez leur proposer 0,74 centimes de l'heure en plus. Les bras m'en tombent. On est en avril, je me suis dit c'est peut-être un poisson d'avril. Vu votre humour, je ne pense pas. Une chose est sûre, et en plus, c'est 74 centimes de l'heure. Ces 74 centimes de l'heure, ils ne peuvent pas être cumulables avec des indemnités horaires pour un travail supplémentaire. Alors là, sincèrement, c'est majestueux. Je reste sans voix. Et pour une fois, vous avez réussi à me faire clouer le bec. Bon, écoutez, vous avez échoué 2 fois aux élections municipales. Présentez-vous peut-être aux députations, vous aurez peut-être plus de chance, parce que c'est tout simplement le respect de la loi. Il faut juste savoir qu'on n'a pas attendu non plus, effectivement, cette délibération. Vous n'avez pas demandé la parole. Vous n'avez pas demandé la parole. Bon, on va arrêter là. Il vous est demandé de décider d'approuver les modalités relatives aux indemnités horaires pour travail normal du dimanche et jours fériés, de charger le maire ou son représentant de mettre en œuvre cette délibération et d'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Au point numéro 6, il vous a été transmis l'état des décisions prises par le maire du 1er au 29 février 2024. Vous m'en donnez acte. Pour les points divers, je n'ai reçu aucune question conforme aux C'est faux, monsieur, c'est faux. On a posé une question, vous ne voulez pas y répondre une fois de plus. Mais c'est faux, monsieur. C'est faux. Vous mentez une fois encore. On a posé la question pour le golf, mais on le prouvera. Merci pour vos mensonges. Cette séance est levée. Je vous remercie de votre présence. Je vous invite à venir à la table administrative pour signer votre acte de présence avant de quitter cette assemblée. Merci.